Alors, sans plus tarder, commençons la présentation. Le sujet du jour, c'est Office comparativement à Office 365. Quelle différence? Donc, c'est pour vous, un peu pour donner une introduction à Office 365, mais aussi pour démystifier ou pour expliquer, ben, j'ai la suite Office, il y a Office 365, qu'est-ce que j'ai de plus quand je vais dans Office 365? Avant de débuter, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Serge Tremblay. Je suis conseiller stratégique en collaboration chez Victrix. Victrix, c'est une firme de services conseil. On a un bureau à Montréal, un bureau à Québec. On a une pratique de solutions collaboratives qui est la pratique qui fait du SharePoint. On fait aussi de l'infrastructure, de la sécurité, télécommunications et de l'impartition. Et dans toutes ces choses-là, mais définitivement, on fait aussi du Office 365. Vous retrouvez à l'écran mes informations de contact, mon adresse de courriel, mon compte Twitter à SergePoint que vous pouvez communiquer avec moi ou mon LinkedIn si jamais vous avez des questions. Ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. Il y a aussi le petit logo MVP. Je vais faire une petite publicité pour le programme MVP. Microsoft a un programme qui existe, qui fait, en fait, qui récompense les gens qui aillent prêcher la bonne nouvelle. Microsoft un peu plus fort que d'autres. Cette récompense-là, elle est donnée des gens à toutes les 4 fois par année. Ça s'appelle le MVP, Microsoft Most Valuable Professional. J'en suis à ma 8e année. Ça me fait plaisir. C'est un renouvellement annuel. Alors, merci, puis bonjour à tous les MVP s'il y en a qui sont en ligne. On va commencer par un petit sondage qui va vous poser 2 questions. Vous allez voir à l'écran apparaître des questions, juste pour savoir si vous utilisez déjà Office 365 et quelle version d'Office que vous utilisez. C'est simple, tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher oui ou non à la question. On va voir apparaître les résultats assez rapidement à l'écran. Pendant le temps que les réponses avancent, ben on voit qu'il y a beaucoup de personnes. Je vais devoir mettre mes lunettes pour mieux voir les résultats. Ouais, un gros pourcentage qui n'ont pas encore Office 365, ce qui est un peu normal aussi parce que le but de la présentation, c'est de vous expliquer ce qu'on peut faire avec Office 365 et ce qu'on peut gagner d'aller vers Office 365 comparativement à utiliser seulement la suite Office. Je vais laisser encore 5 secondes pour ceux qui n'ont pas répondu, quelques secondes. On va passer tout de suite à la prochaine question. La prochaine question, mais c'est la version d'Office que vous avez. Est-ce que vous avez Office 2007, 2010, 2013? Vous ne savez pas. Donc, on vous laisse aller. Encore une fois, c'est intéressant de voir que 2010 semble être la version la plus utilisée par le groupe qui est ici. En passant, vous allez dans la présentation, j'en parle pas beaucoup, mais il y a Office 2016 qui est sorti, qui est disponible aussi. Donc, il y a une nouvelle version d'Office qui arrive. 38% Office 2010, 29% Office 2013, c'est bien. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions. Ça nous donne une idée, en fin de compte, des gens qui sont ici à la présentation. On va commencer par expliquer c'est quoi Office 365. À la base, Office 365, c'est une plateforme, un catalogue d'outils qui est axé sur la collaboration et la productivité. Donc, une banque d'outils que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer la productivité à travers votre entreprise. Mais il y a aussi des versions qu'on va voir qui sont plus personnelles pour la maison et on va pouvoir aussi avoir des versions Office 365 pour la maison. Même si le mot Office est dans le nom Office 365, Office 365 offre beaucoup plus que la suite Office bureautique. Encore une fois, dépendamment des versions. Puis quand on parle des versions, ben, dépendamment des versions qu'on a, ben, les composants qu'on voit à l'écran ici, qu'on va détailler plus tard dans la présentation, ben, soit que vous allez avoir toute cette suite d'outils-là complet dans votre offre 365, ou vous allez retrouver juste du Office et ainsi de suite. Donc, on va détailler les différents produits ou les différentes composantes qui viennent avec ça. Mais on voit déjà que dans Office 365, on peut retrouver des courriers, des calendriers, des contacts,
le OneDrive, on va expliquer plus tard c'est quoi le OneDrive, des sites, du Office Online, Yammer. Donc, on voit qu'il y a un gros groupe de composants qui pourraient venir avec votre version de Office 365. En parlant de Office 365, ben, des offres qui sont disponibles. Je vous ai déjà dit, il y a des versions familiales, version personnelle. La version familiale va vous permettre d'installer Office sur 5 postes pour 5 personnes, tandis que personnel, c'est une personne seulement. Dans les questions, il y a eu quelqu'un qui a posé une question à propos de la version d'Access. Je n'ai pas parlé d'Access. Dépendamment encore une fois de la version de Office 365 qu'on prend, il y a certaines versions d'Office 365 qui permettent de seulement utiliser le Office Online, comparativement à d'autres versions qui vont te permettre d'utiliser le Office Online, mais aussi de télécharger et d'installer une version d'Office sur votre poste client. Et les versions qui permettent d'installer Office sur votre poste client incluent Office. Dans les offres aussi, mis à part les offres pour les particuliers, on va retrouver aussi des offres pour les entreprises. Donc, les offres pour les entreprises, il y a les Business Essential, Business et Business Premium. Les versions Business, on est limité à 300 utilisateurs, tandis que les versions entreprises, on n'a pas de limitation sur le nombre d'utilisateurs. Plus on monte dans les hiérarchies des offres Office 365, plus le coût va être différent aussi. Donc, c'est normal parce qu'on va avoir plus de services, plus de fonctionnalités, plus de composantes qui vont être disponibles pour nous. Il y a aussi des offres qui sont disponibles au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, il y a des offres qui sont gratuites sur Office 360. La même chose pour les associations à but non lucratif. L'achat d'Office 365, comparativement à Office 2013 ou 2016 ou 2010, où vous avez payé pour un logiciel, vous avez reçu un disque pour installer sur votre machine, puis vous avez installé l'application sur votre poste de travail. Avec Office 365, on va payer un abonnement au service et ça va être un abonnement soit mensuel ou annuel. Et tout au long que vous payez votre abonnement, vous avez droit d'utiliser les applications. Quand vous arrêtez votre abonnement, les applications ne seront plus disponibles. Donc, il y a une différence au coût des licences et de la façon dont on va payer les licences. Toutes les offres Office 365, Business et Entreprise, vont inclure cette gamme d'outils qui est là. Dans les gammes d'outils, il y a Office Online que je vais vous décrire un peu plus tard. Il y a des outils au niveau de la fiabilité où Microsoft nous garantit une fiabilité de 99,9%, ce qui fait pas beaucoup d'heures par mois ou par jour où il pourrait y avoir des indisponibilités. Une intégration à votre Active Directory, donc dans votre entreprise, vous avez un code d'utilisateur qui se branche avec à l'intérieur de votre entreprise. Mais avec Office 365, il y a moyen d'utiliser ce même code-là pour pouvoir se brancher sur Office 365 pour accéder à notre information. Les outils d'administration, on a des outils d'administration qui viennent avec Office 365 qui permet de gérer les licences, gérer à qui on attribue les licences, de créer des comptes, de supprimer des comptes et de faire toute cette gestion-là. On a, au niveau de la sécurité, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la sécurité, je vais le dire un peu plus tard, mais à la base, les données vous appartiennent. Donc, il y a une confidentialité des données. Les données sont à vous. Même les gens de Microsoft ne peuvent pas accéder à vos données. Et dans certains cas, s'ils doivent accéder aux données pour une maintenance, vous allez devoir leur donner le droit d'accéder à ces données-là. La mise à jour. On parlait de l'achat de la licence d'Office 2013. Si vous avez acheté Office 2013, vous avez reçu le CD d'Office ou le DVD d'Office 2013 pour l'installer. Si vous voulez monter Office 2016, il faut retourner et acheter Office 2016. Tandis qu'avec Office 365, la dernière version va être toujours disponible. Et avec Office 365, on va retrouver aussi un support technique. Donc, sur votre portail Office 365, Microsoft est à l'écoute. Ils ont des personnes qui sont là à temps plein pour pouvoir répondre à vos questions, pour vous aider à répondre à des questions techniques. Les autres portions, on va les couvrir plus tard dans la présentation.
On a parlé de Office Online. Donc, Office Online, ce que c'est à la base, c'est un outil qui vous permet de créer, gérer, modifier des documents Word, Excel, PowerPoint et OneNote directement à partir d'un navigateur. Et ce navigateur-là peut être n'importe quel type de navigateur. C'est pas juste avec Internet Explorer, c'est disponible avec Chrome, avec Firefox et compagnie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va être disponible aussi à partir de tous les appareils. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Office 365, on a le Office partout. Avec Office Online, Office est disponible partout. Si je vais chez ma grand-mère qui a un ordinateur qui n'a pas Office et je dois ouvrir un document Word, je vais être en mesure d'ouvrir le document Word, de le modifier et de le partager avec des collègues ou des amis. Office Online, comme j'ai expliqué, c'est la suite qui est disponible en ligne. Faut comprendre que la version en ligne, quand on travaille dans un document Office en ligne, dans un navigateur, c'est une version des fonctionnalités limitées. On n'a pas toutes les mêmes fonctionnalités qui sont disponibles avec la suite complète d'Office qu'on installe sur notre poste de travail. Donc, mais on peut quand même en faire beaucoup. Tous les éléments de base, tous les outils de base qui viennent avec Office vont être disponibles dans le Office Online, ce qui rend la portion vraiment intéressante. On a un exemple ici à l'écran de Office Online. Donc, on voit, on est dans un navigateur. En haut à gauche, on voit que c'est écrit Word Online et on peut créer le document, modifier le document. Vous voyez le fameux ruban qui apparaît en haut, ressemble beaucoup à ce qui est disponible dans la version de Office installée physiquement sur votre poste de travail. Finalement, la différence entre Office et Office 365, mais il n'y en a pas beaucoup parce que, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est énorme, mais pour l'application cliente que je parle, si j'ai un abonnement Office 365, je télécharge la version de Office 2013 et je l'installe sur mon poste de travail, mais ça va être l'équivalent que si j'avais acheté Office 2013 sans Office 365 et que je l'avais installé sur mon poste. Les avantages, c'est sûr que dans les différents avantages qui viennent, il y a certaines offres d'Office 365 qui vont permettre d'installer Office sur 5 postes de travail différents. Et 5 postes de travail différents, mais ça pourrait être une tablette, ça pourrait être une surface, ça pourrait être un téléphone mobile, ça pourrait être mon ordinateur au bureau, mon ordinateur à la maison. Et la licence pourrait permettre ces choses-là. Fait que c'est une grosse différence comparativement à la licence de Office seulement sans Office 365. On l'a déjà dit, Office 365, c'est en mode abonnement mensuel ou annuel. Donc, on n'achète pas une licence à vie, on va payer un abonnement. Une grosse partie, on l'a déjà dit, la mise à jour. Office 2016 est disponible. Il y a plusieurs offres Office 365 qui vous permettent désormais de mettre à jour votre version d'Office à Office 2016 pour avoir les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Parce que si Microsoft sort une nouvelle version d'Office, définitivement, ils vont apporter des améliorations. Et il y a de super belles améliorations qui ont été apportées à partir de Office 2016. Office 365 nous fournit aussi le Office Online qu'on a déjà décrit. Et avec Office 365, les utilisateurs vont bénéficier d'un emplacement de stockage en ligne de 1 téraoctet. 1 téraoctet, c'est quand même assez gros. Donc, on va voir comment on peut avoir ça, ce stockage-là et comment on va l'utiliser. Ça va faire partie de l'offre OneDrive. J'ai une question ici qui a été posée. Est-ce que la doc doit être en ligne aussi ou sur le poste local? On va voir que les documents, si on modifie un document avec Word, le document est modifié avec Word, mais il faut le stocker. Fait qu'on peut le stocker, on peut le stocker sur notre poste de travail ou on peut le stocker en ligne. Et avec le stockage en ligne qui vient avec le OneDrive, on va pouvoir le stocker en ligne, mais on va voir qu'on va pouvoir même le synchroniser.
Donc, avoir une copie du document en ligne et avoir une synchronisation sur mon poste de travail. Comme ça, si jamais j'ai une perte de réseau, mon réseau n'est pas fonctionnel, mais j'ai quand même accès à mes documents et à la prochaine connexion réseau, je vais pouvoir synchroniser. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives qui va parler du OneDrive. Donc, OneDrive, c'est une nouvelle façon de collaborer, une nouvelle façon de partager l'information. C'est aussi un emplacement de stockage. Donc, ceux qui ont déjà du SharePoint, je ne sais pas s'il y en a qui ont des SharePoint d'installer physiquement dans leur bureau ou qui ont travaillé avec SharePoint. Si vous avez SharePoint 2013, ben, en haut dans le ruban, vous allez voir un bouton OneDrive. Et quand vous allez cliquer sur OneDrive, ben, vous allez arriver dans votre espace. Et dans votre espace, ben, vous allez pouvoir créer des documents, modifier des documents et partager des documents avec vos collègues de travail. Ben, dans Office 365, il y a aussi le OneDrive. Faire attention, si vous avez des comptes Hotmail, Windows Live, live.ca, vous avez aussi un OneDrive. Ce OneDrive-là, c'est le OneDrive personnel. Fait qu'il y a une différence entre le OneDrive personnel et le OneDrive d'entreprise. Et tout ce sujet-là pourrait faire partie d'une conférence en lui-même. Je vais prendre la question. J'ai une question. Est-ce que la mise à jour est obligatoire ou pouvons-nous rester sur Office 2013? Vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour. C'est à votre, si vous êtes prêt à faire la mise à jour, vous allez pouvoir faire la mise à jour quand vous voulez. Donc, continuons sur OneDrive. C'est le stockage. Ce que ça veut dire, OneDrive, c'est que vos documents sont disponibles à partir de partout, comme ils sont en ligne. Vous allez pouvoir accéder à ces documents-là partout où vous avez un accès réseau. Mais il y a aussi moyen de synchroniser ces documents-là sur vos PC, sur vos téléphones, sur vos tablettes. Il y a des clients OneDrive pour les téléphones Android, pour les iPhones, pour les iPads, pour les Windows. Donc, si on regarde la synchronisation, à gauche à l'écran, vous allez retrouver l'espace OneDrive que vous avez et les documents qui sont là. Et à droite de l'écran, vous avez les documents synchronisés qui vont apparaître dans votre explorateur Windows. Encore une fois, on n'est pas obligé de synchroniser les documents. Vous pouvez toujours garder vos documents en ligne et toujours travailler en ligne. Ces documents-là sont sécuritaires en ligne, sont stockés de façon sécure parce que les documents, les données sont encryptées dans les centres de données de Microsoft et la communication vers ces documents-là est aussi encryptée. Donc, il y a moyen d'avoir ces documents-là spécifiques et personnels et des garder en ligne sans les synchroniser. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une version pour les Mac? Oui, il y a une version pour les Mac, que ce soit la version d'Office ou le client OneDrive qui est disponible. Un des prochains outils qui vient dans la suite des composants de Office 365, mais il y a Yammer. Encore une fois, les composantes que je vais vous présenter, elles ne sont pas nécessairement disponibles avec toutes les suites Office 365. Si vous faites une recherche sur votre outil de recherche web préféré, vous pouvez faire comparaison version Office 365 et vous allez trouver des comparateurs sur le site de Microsoft qui vous permettent de comparer quel outil ou quelle composante vient avec la version d'Office que vous regardez ou la version d'Office 365 que vous voulez acheter. Yammer, c'est un outil de réseau social en entreprise. Microsoft a acheté la compagnie Yammer il y a quelques années déjà et on voit dans les derniers mois, la dernière année, Microsoft a mis un emphase sur l'intégration de Yammer avec Office 365 pour faciliter l'authentification, pour faciliter le partage, la collaboration. Il y en a certains qui vont parler d'un Facebook pour l'entreprise, mais c'est un outil de réseau social en entreprise. Oui, c'est un outil qui permet d'avoir définir un groupe de discussion à l'intérieur duquel les partenaires ou les collègues ou les amis vont pouvoir collaborer, vont pouvoir partager de l'information. Ces groupes-là peuvent être publics ou privés. On va pouvoir faire des likes, donc dire j'aime cette conversation-là. On va pouvoir partager, on va pouvoir rajouter des commentaires.
on va pouvoir partager des notes, on va pouvoir partager des documents, des images à partir de Yammer aussi. Et aussi, il y a la fonction de clavardage. Beaucoup de gens, surtout en entreprise, quand on parle de réseau social en entreprise, ben dans les 3-4 dernières années, aussitôt qu'on parlait de réseau social en entreprise, les gens avaient un peu peur du réseau social en entreprise. Mais les gens comprennent de plus en plus le gain qu'il peut y avoir de mettre en place des réseaux sociaux en entreprise pour permettre la conservation de l'information, le partage d'informations à grande échelle et aussi pour aider à la productivité et faciliter la communication à travers des entreprises. Aujourd'hui, je vous présente plein d'outils qui sont disponibles avec Office 365. C'est pas parce que je vous dis qu'ils existent que vous êtes obligé de les utiliser. Okay? Mais il y a beaucoup de gains qu'il pourrait y avoir en utilisant ces différents outils-là. Une nouveauté qui est arrivée avec Office 365, c'est les groupes. Les groupes Office 365 ou les groupes Outlook, c'est des groupes qu'on va pouvoir créer à partir de Outlook 2016 ou à partir de notre client de courriel en ligne, notre Outlook en ligne de Office 365. Et quand on va créer les groupes, ben, ça va nous permettre de pouvoir partager facilement, d'avoir un fil de conversation, d'avoir une adresse de courriel pour ce groupe-là, de pouvoir stocker des fichiers, de pouvoir partager des calendriers. Et il y a aussi une nouvelle fonction qui s'en vient très prochainement, qui a commencé à être déployée, qui s'appelle Planner, qui permet de pouvoir aussi gérer les tâches et gérer, faire de la mini-gestion de projet, si on veut, avec cette partie-là. Donc, les groupes Office 365, si vous ne les connaissez pas, faites des recherches, regardez. Il faut vraiment regarder ça de près si vous travaillez en entreprise. Surtout, ben, en entreprise, il y a un gros gain qu'on pourrait y avoir à utiliser ces groupes-là. C'est la nouvelle façon de collaborer. Il y a même eu un certain temps où des gens ont dit que les sites d'équipe SharePoint ben, vont être complètement remplacés par les groupes Office 365. Et plus les groupes Office 365 évoluent, plus je pense que oui, il y a une partie des sites d'équipe SharePoint pourrait être remplacé par ces groupes-là, parce que ça va faciliter la collaboration, la communication et le partage d'informations pour des groupes d'individus à travers les entreprises. Ces outils-là, comme j'ai dit, les groupes Office 365, ça prend Outlook 2016 pour pouvoir les gérer, pour pouvoir les voir, ou utiliser le Outlook en ligne pour pouvoir les voir et les utiliser parmi notre offre Office 365. Les groupes Office 365 ne sont pas disponibles dans un environnement physique installé chez vous. La prochaine portion. Okay, j'ai une question sur les groupes. La question est, est-ce que les groupes sont créés, gérés par les utilisateurs ou par les administrateurs? Ben, on peut maintenant définir qui va pouvoir créer des groupes, mais à la base, c'est pour faciliter la collaboration. Comme on veut faciliter la collaboration, mais il faut que les utilisateurs soient sûrs de pouvoir créer leur propre groupe pour pouvoir partager l'information avec le groupe d'utilisateurs qu'ils veulent. On va continuer avec Delve. Delve, c'est aussi quelque chose qui vient avec Office 365. Et cet outil-là, c'est une façon nouvelle de retrouver, de retracer les documents qui sont importants pour nous. Si on regarde la description, cette description-là, je l'ai pris du site de Microsoft. Elle dit « Présente aux utilisateurs le contenu le plus pertinent en fonction des personnes avec qui ils travaillent et des projets traités. » Ce qui va se passer avec Delve, okay, c'est que les gens vont pouvoir créer des documents et ceux qui ont SharePoint dans leur entreprise, vous l'avez probablement vécu, il y a des documents qui existent dans un site, des documents dans un autre site, des documents dans un autre site, et je dois naviguer d'un site à l'autre pour trouver les documents ou utiliser l'engin de recherche SharePoint. Delve, ce qu'il va permettre de faire, c'est qu'il permet de regrouper les documents, mais il va regrouper les documents de façon intelligente aussi. Pas nécessairement les documents que tu as travaillé le plus récemment. Il va te retrouver des documents que tu as travaillé avec des collègues. Et
vers où on s'en va, plus Delve est utilisé, plus Delve va être utilisé, plus Delve va être performant. Et Delve va aller lire des signaux. En fait, quand c'est basé sur une technologie qui s'appelle Office Graph, qui va aller lire des signaux sur les documents. Donc, puis il va aller lire aussi des signaux dans mon Outlook, dans mon courriel, sur mon serveur Exchange, sur mon Exchange dans le cloud avec le Exchange Online, bien entendu. Mais si aujourd'hui, j'ai une rencontre avec Julien Pierrot, mais quand je vais aller dans le Delve, si j'ai collaboré avec des documents avec Julien Pierrot, mais en premier lieu, ces documents-là, les documents que j'ai collaboré avec Julien Pierrot, vont probablement apparaître plus haut dans l'interface parce que j'ai une réunion avec lui et ça ferait du sens qu'on risque de discuter des documents qu'on a modifiés ensemble. Avec Delve aussi, les utilisateurs vont avoir l'opportunité de pouvoir classer eux-mêmes les documents dans l'interface Delve. On va pouvoir ajouter des tags ou des tableaux, dépendamment de la version qu'on regarde. C'est que dans chacun, quand l'information nous est présentée dans des fiches, et les différentes fiches, ce qui est intéressant avec Delve, c'est qu'on va pouvoir associer des tags. Donc, dire, ce document-là fait partie du projet SharePoint ou fait partie d'infrastructure SharePoint. Et en associant des tags, à la gauche ici, ben, on va voir les tags qui vont apparaître et on va pouvoir regrouper tous les documents qui sont éparpillés un peu partout dans notre entreprise. Mais quand on va aller cliquer sur notre emplacement qui apparaîtrait ici de tag, ben, on verrait tous les documents qu'on a regroupés nous-mêmes et on peut partager ces tableaux-là avec des utilisateurs de notre entreprise aussi. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de regrouper, de retrouver plus facilement les documents qui sont disponibles, pour lesquels on devrait rechercher partout à travers l'entreprise et aller qui pourrait être beaucoup plus long à retrouver. Autre chose qu'on peut faire aussi avec Delve, c'est qu'on peut partager les documents. Donc, je peux changer les autorisations si j'ai le droit, bien entendu. Point hyper important, j'ai souvent cette question-là. Delve vous présente seulement ce que vous avez le droit de voir. Donc, s'il y a un document qui est sécurisé et que vous n'avez pas accès, quand vous allez aller dans Delve, il n'apparaîtra pas à l'intérieur de l'outil Delve. À partir de Delve, à gauche, ici, on va pouvoir cliquer aussi sur des collaborateurs. Donc, si je clique sur un collaborateur, je vais voir les documents de ce collaborateur-là, les documents qu'il a bien voulu partager avec moi, encore une fois, ou les documents sur lesquels on a travaillé ensemble. J'ai aussi en haut, dans la barre de gauche, un outil de recherche. Donc, dans la boîte de recherche, on va pouvoir taper du texte. Et quand on tape du texte, ben Delve va nous présenter les documents qui contiennent ce texte-là. Et là, je vais pouvoir les auto-classer avec les tableaux si je veux. Delve nous permet aussi de présenter les activités de l'utilisateur. Donc, les documents que le dernier utilisateur, on l'a dit tantôt, dans le panneau de gauche, si on clique à gauche, on va pouvoir cliquer sur Julien Pierrot et trouver les documents ou les activités que Julien a récemment fait et interagir avec ça, faire des communications, parler à propos de ce document-là, partager de l'information à propos de ce document-là. Delve va aussi nous permettre de pouvoir avoir un profil de l'utilisateur. Donc, dans Office 365, on a le profil d'utilisateur qui est disponible. Et le profil d'utilisateur va présenter ma description, le numéro de téléphone, les adresses de courriel et je vais pouvoir voir aussi l'organisation. On pourrait voir même l'organisation, voir c'est qui le directeur qui travaille avec moi et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil génial qui nous permet de retrouver plus rapidement les documents sur lesquels on travaille. Avec encore une fois, dépendamment de la version Office 365 qu'on prend, il pourrait être possible d'avoir un Exchange Online, j'en ai parlé, Delve, pour qu'il puisse aller voir les signaux de mon courriel, on doit avoir un Exchange Online. Et le Exchange Online, ce qu'il va permettre de faire,
c'est qui va me permettre de partager des courriers, des calendriers, des contacts, des tâches. En fin de compte, ce que votre serveur de courrier physique fait présentement, ben vous pouvez le faire, mais au lieu d'avoir un serveur Exchange, un serveur de courriel installé physiquement dans vos bureaux, ce serveur-là, il est géré par Microsoft dans le cloud et les courriels sont stockés sur ces serveurs-là. Donc, vous n'avez plus à gérer les serveurs, vous n'avez plus à gérer la quincaillerie, l'installation du serveur Exchange et compagnie. Juste pour vous donner une petite idée, dans la dernière année, chez nous, chez Victrix, on a migré plus de 300 000 boîtes aux lettres de Exchange local vers Exchange online. Donc, la tendance est vers là. Il y a beaucoup de gens qui vont vers le courriel en ligne. Pourquoi? Ben, on a parlé déjà de la sécurité. Okay? J'ai certains clients pour qui sont allés dans Office 365, pour qui les documents sont plus sécuritaires maintenant qu'ils sont dans Office 365 qu'ils étaient dans leur infrastructure, et je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, il y a énormément de sécurité qui pourrait y être mis avec ces documents-là, ou les courriels, bien entendu. L'application de messagerie permet de gérer des courriers, calendriers, contacts et tâches, comme sur votre serveur de courriel, mais le serveur est en ligne. Avec les outils qui viennent avec Exchange Online dans les versions de Office 365 qui incluent le Exchange Online, on peut gérer de la sécurité avec un service qui s'appelle Rights Management Service. Rights Management Service, c'est une case à cocher dans Office 365 avec lequel on va pouvoir appliquer des règles et des choses intéressantes pourraient être faites. Je pourrais envoyer des courriels et dire, ce courriel-là, il y a une durée de vie de seulement 3 heures ou 3 jours. Ce courriel-là, je l'envoie à des gens à l'intérieur de l'entreprise, mais personne n'a le droit de faire un forward ou de rediriger ce courriel-là à des gens à l'extérieur de l'entreprise où ils n'ont pas le droit de faire de redirection. On a des boîtes d'archives qui sont disponibles dans Office 365 qui vont permettre aussi d'archiver ces courriels-là. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Le but, c'est de vous expliquer, en fin de compte, la différence, on l'a dit au début, entre Office et Office 365. Plusieurs personnes voient Office 365 et dans leur tête, ben, ils voient seulement Office. Office 365, c'est beaucoup plus, on l'a vu jusqu'à maintenant. Oui, il y a Office qui peut faire partie, mais il y a Exchange, il y a OneDrive, il y a Yammer, il y a, on va voir d'autres outils qui sont disponibles. J'ai une question ici qui vient d'arriver. Est-ce que je peux utiliser Exchange Online avec Office 2010? Exchange Online, c'est le serveur de courriel. Donc, le serveur de courriel, tu n'as même pas besoin d'avoir Outlook. Tu peux te brancher avec un Outlook Online pour pouvoir te connecter sur le service de Exchange Online pour accéder au courriel. J'ai une autre question qui est venue à propos d'Exchange. Si je ne veux pas migrer vers Exchange Online, est-ce que je peux utiliser les autres services d'Office 365? Bien entendu. On l'a dit déjà, ce n'est pas tous les offres d'Office 365 qui incluent Exchange Online. Et encore plus, si j'ai certaines personnes que je veux utiliser Exchange Online et certains utilisateurs que je veux qu'ils continuent à avoir leur courriel sur notre serveur Exchange local, bien, on peut travailler en mode hybride et avoir des configurations hybrides dans notre environnement. Je vais prendre une autre question qui est arrivée. OK. La question à propos des DocX et DocX, je vais les garder pour un peu plus tard à la fin parce que là, on est dans la section d'Exchange puis je ne veux pas trop brouiller les cartes. Donc, j'ai Exchange Online. Ça fait le tour. C'est un service de messagerie qui est disponible dans le cloud. La prochaine portion, c'est une portion qui me tient à cœur beaucoup, c'est les sites. Les sites, ben, c'est un SharePoint Online. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je travaille avec SharePoint depuis la version 2001. Donc, ça fait déjà 15 ans que je travaille avec SharePoint et je ne m'ennuie pas encore. Pourquoi? Ben, parce que j'ai eu, grâce à Microsoft, on a vu la version 2001, la version SharePoint 2003. 2007, 2010, 2013 et depuis un an, je travaille sur SharePoint 2016 et il y a aussi la version qui vient dans SharePoint Online ou Office 365 qui est arrivée. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer quand on travaille dans le monde de SharePoint. SharePoint, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une application, une plateforme, un outil qui va vous permettre de créer, de gérer des sites web et
de gérer l'information à l'intérieur de ces sites-là, que ce soit la gestion des pages, la gestion du contenu, la gestion des documents, la gestion des contacts, des calendriers, des tâches, des forums de discussion, pouvoir partager des vidéos, des images, des documents et pouvoir gérer ces objets-là. Quand on parle de gestion, on va parler aussi de gestion du cycle de vie. Donc, avec les documents qui sont stockés dans SharePoint ou les pages ou les vidéos ou les images, on va pouvoir gérer le cycle de vie, que ce soit à partir de la création. Quand on crée un nouveau document, on a un modèle de document qui est disponible. C'est toujours le même modèle qui est disponible. Si le modèle est mis à jour, bien, tout le monde dans l'entreprise va utiliser le nouveau modèle. Une fois que le document est créé, avant qu'il soit visible, peut-être qu'on a un processus d'approbation. Donc, avec SharePoint Online, on peut mettre en place des processus d'approbation pour pouvoir approuver la publication du document. Dans la création du document, ben, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas SharePoint, je suis certain qu'il y en a qui vont se reconnaître. Quand vous créez un nouveau document, vous allez créer mon document V1. Ensuite, vous allez le modifier, ça va mon document V2, mon document V3, mon document V4. Vous vous retrouvez avec 4 copies du document. Ensuite, quand le document devient final, il va s'appeler mon document version finale. Ensuite, mon document version vraiment finale. Ensuite, mon document version vraiment finale. Et là, on se retrouve avec plusieurs versions du même document, puis on ne sait plus c'est laquelle la dernière version. SharePoint peut nous aider à contrôler ces versions-là. Et j'ai juste besoin d'envoyer le lien vers le document. Et quand on envoie le lien vers le document, les gens, quand ils cliquent sur ce lien-là, vont voir automatiquement la dernière version. Et pour aller comparer avec les versions précédentes, s'ils veulent voir les changements qui ont été apportés et voir qui a fait les changements sur ces versions-là. Donc, SharePoint Online va nous permettre de pouvoir mieux gérer cette portion-là. Et en plus, quand on parlait du cycle de vie, ben, il y a des entreprises qui doivent adhérer à des règles gouvernementales, des règles légales où ils doivent conserver certains types de documents pour un certain temps. Mais avec SharePoint, on a aussi des outils qui permettent de gérer le calendrier de conservation pour dire, ben, un contrat, 7 ans après la fin du contrat, il est expiré et il est supprimé ou il est envoyé dans un archive où quelqu'un va recevoir un courriel pour dire, on doit supprimer ce contrat-là. Donc, il y a plein de règles qu'on peut mettre à l'intérieur de SharePoint Online pour permettre de gérer l'information. Donc, SharePoint Online, c'est énorme. Vous allez le voir avec les formations qu'on offre au niveau de SharePoint. Il y a beaucoup de formations disponibles parce que c'est un produit qui nous permet de faire plein de choses. On a parlé de gestion documentaire, gestion de vidéos, gestion d'images, gestion de pages, gestion de sites web, d'outils de collaboration, outils de publication. Donc, c'est énorme. Puis en plus, avec SharePoint Online, ben, on va retrouver aussi une portion de recherche. Fait qu'on a parlé de Delve un peu plus tôt. Delve, c'est un engin de recherche, mais SharePoint Online a aussi son engin de recherche qui vous permet de créer des pages de recherche, de pouvoir retrouver l'information et de personnaliser ces pages-là pour nous permettre de mieux retrouver l'information et de faciliter la découverte de l'information. Cette dernière chose peut-être sur SharePoint Online qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire des alertes sur les documents. Donc, si j'ai un document que j'utilise fréquemment pour parler de ce contenu-là avec des clients ou des partenaires, mais je peux faire une alerte sur ce document-là et demander à SharePoint de lui-même m'avertir si jamais le document est modifié. Et si ce document-là est modifié par quelqu'un d'autre, je vais recevoir un courriel qui va m'aviser que le document a été modifié. Donc, ça vous donne une idée sur ce qui est disponible dans le SharePoint Online. C'est quand même beaucoup. J'aurais besoin de plus que 10 minutes pour pouvoir vous décrire au complet ce qui est disponible avec SharePoint Online. Un autre outil qui pourrait être disponible dans Office 365, c'est le Skype for Business ou le Skype Online. Okay? Le Skype Entreprise Online, ben, vous connaissez déjà probablement le client Skype qui permet de téléphoner directement en ligne, de voir le visage des personnes avec qui on parle, de pouvoir clavarder et ainsi de suite. Ben, Microsoft a acheté Skype et ils ont intégré ou ils ont changé le nom d'un produit qui existait déjà chez Microsoft qui s'appelait Lync ou avant qui s'appelait Messenger, qui permettait de faire et
du clavardage, mais aussi de faire de la communication en temps réel, soit par voix avec vidéo, mais aussi de faire du partage d'écran, d'avoir des tableaux blancs, d'être averti si jamais les gens que je veux communiquer avec sont s'ils changent leur activité sur le poste, s'ils changent leur activité, si jamais il y a quelqu'un qui est indisponible, ben on va voir un bouton rouge qui va apparaître à côté de son nom pour dire qu'il n'est pas disponible. Donc, je n'utiliserai pas Skype pour communiquer avec. Je vais peut-être essayer de l'appeler sur son téléphone cellulaire, mais directement à partir de Skype, je pourrais faire un appel sur le téléphone cellulaire de cette personne-là, de Skype Enterprise. Dépendamment encore une fois de la version de Office 365, ben, avec le Skype for Business ou le Skype Enterprise, ben, on va pouvoir intégrer la téléphonie directement. Donc, Skype, qui est le nouveau nom pour la version Link qui venait avant de Microsoft, mais nous permet de faire toutes ces choses-là. Il y a maintenant aussi une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée pour des vidéoconférences à grande échelle qu'on peut faire avec Skype Enterprise. Il y a moyen aussi de fédérer, d'avoir de la fédération et de travailler aussi en mode hybride avec la version de Skype. Donc, on voit ici, il y a l'intégration à Office et Office 365. Quand on est dans un site SharePoint Online, puis je vois le nom d'une personne, ben, je vais voir s'il est en ligne et je vais pouvoir communiquer directement avec cette personne-là. Quand je vais ouvrir un document Word, ben, je vais pouvoir communiquer directement avec la dernière personne qui a modifié ce document-là via Skype pour pouvoir avoir de l'information. C'est certain que si cette personne-là est juste à côté de moi dans mon bureau, ça va être beaucoup plus simple de me déplacer et d'aller voir cette personne-là à côté. Mais si cette personne-là est dans notre bureau de Québec, mais de pouvoir utiliser Skype pour faire du clavardage ou pour pouvoir lui parler, pour pouvoir partager mon écran et lui montrer ce que je veux faire sur le document, bien, ça devient très, très pratique et ça va améliorer votre productivité. Avec Office 365, dans les versions Enterprise, il y a aussi un portail vidéo. On va l'appeler le YouTube pour entreprise. En fin de compte, c'est un emplacement de stockage dans Office 365 où vous allez pouvoir conserver des vidéos, publier des vidéos, partager des vidéos avec les gens de votre entreprise. Ça devient une plateforme super intéressante parce qu'il y a du streaming vidéo qui va être fait avec ça, donc la performance des vidéos va être intéressante. Et il y a aussi la reconnaissance de l'outil à partir duquel tu vas regarder les vidéos. Si tu regardes la vidéo à partir d'un téléphone mobile, tu n'auras pas la même taille de vidéo qui va être envoyée que si tu regardes la vidéo à partir d'un ordinateur à l'intérieur de ton réseau. C'est vraiment un outil intéressant pour la formation à l'intérieur de l'entreprise, pour pouvoir partager des communications d'entreprise, pour pouvoir partager de l'information qui est disponible sous n'importe quel format vidéo avec les gens de chez nous. On voit le streaming à partir de Azure qui nous permet de pouvoir visualiser le vidéo, mais on va pouvoir le voir, ce vidéo-là. Ça ne prend pas Azure quand on a le portail vidéo. Par derrière, il va utiliser le streaming d'Azure pour pouvoir présenter ces vidéos-là. Power BI, encore une fois, ça ne vient pas avec toutes les suites d'Office 365, mais c'est un outil qui va permettre de créer des tableaux de bord, des rapports, des jeux de données, de présenter des rapports et d'aller analyser l'information qu'il y a dans ces rapports-là. De plus en plus, les entreprises, pour être productives, pour être compétitives, bien, on doit être en mesure de prendre des chiffres, des analyser et de réagir le plus rapidement possible. Le plus rapidement qu'on réagit sur des événements qui sont arrivés, bien, le plus productif qu'on va être. Et avec les outils de Power BI, bien, on va pouvoir permettre de plus rapidement partager cette information-là, plus rapidement être avisé et plus rapidement être au courant des changements qui sont apportés pour prendre des mesures correctives. Et dans ce cas-là, bien, probablement être plus productif et être plus compétitif.
Pour faire Power BI, ben c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire directement à l'intérieur de l'écran, mais il y a des choses qu'on va pouvoir faire aussi à partir d'Excel. Donc, si vous êtes des spécialistes Excel, vous allez utiliser votre client Excel, vous allez créer des rapports dans Excel que vous allez publier dans votre centre de rapports pour les rendre disponibles aux utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs qui vont visualiser ces rapports-là n'auront pas besoin d'avoir Excel sur leur poste de travail. C'est seulement ceux qui vont créer les rapports qui vont en avoir besoin. On arrive proche de la fin. J'aurai un petit sondage. Okay? Puis pendant le sondage, ben, je vais prendre le temps de regarder quelques questions. J'aimerais ça savoir si vous avez déjà prévu aller vers Office 365. Sinon, ben, dans combien de temps vous prévoyez aller vers Office 365? Vous allez voir la question apparaître à votre écran comme au début de la présentation. Vous avez juste à choisir parmi les choix. Les choix, ben, c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans plus d'1 an. Et si vous répondez pas, ben, ça va me dire que probablement que vous ne le savez pas. OK. Est-ce que je laisse encore 1 minute pour répondre? Il y a encore plusieurs personnes qui n'ont pas répondu. OK. Alors, dans les questions, est-ce que on nous garantit que les données seront stockées au Canada? Mais présentement, les centres de données au Canada n'existent pas encore. Donc, les données qui sont dans OneDrive, dans Office 365, sont stockées aux États-Unis, quand vous allez choisir l'Est du Canada. On l'a déjà expliqué, il y a des centres de données qui vont être disponibles au Canada, au Québec, en Ontario et en Ontario à partir de 2016. Vous l'avez vu dans les questions du début de la présentation. Et là, ben, vous pourriez demander probablement d'avoir quand vous allez créer votre tenant, votre Office 365, ben, de l'avoir au Canada. C'est pas garanti que vous allez l'avoir parce que je ne sais pas ça va être quoi la disponibilité et la quantité de clients qui vont pouvoir être hébergés au Canada. C'est à voir. Comme c'est pas encore sorti, ben, on n'a pas nécessairement toute cette information-là. Est-ce qu'on peut stocker les données ailleurs que dans OneDrive? Mais oui, on peut stocker les données ailleurs que dans OneDrive. Vous n'êtes pas obligé de conserver vos données dans le OneDrive, mais je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a 3 semaines, j'allais animer une formation dans un hôtel. Je viens pour démarrer mon portable. Le portable démarre plus. Si la présentation était sur mon portable, je ne peux plus animer et j'ai 28 personnes devant moi qui attendent la formation. J'ai demandé à quelqu'un s'il y avait un poste de travail qu'il pouvait me prêter. Il m'a prêté son poste de travail. Je me suis branché au réseau. Je suis allé dans mon OneDrive. J'ai récupéré ma présentation avec toutes mes démonstrations et j'ai réussi à faire ma présentation. Si je n'avais pas eu OneDrive, je n'aurais pas pu faire ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine de mettre les données ailleurs que dans OneDrive? Je ne crois pas. OK, il y a plein de raisons d'y aller. Wave, je le répète encore une fois, c'est Secure. Office 365, c'est Secure aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la sécurité, vous pouvez aller voir Microsoft. Faites une recherche sur Microsoft Office 365 Trust Center. Vous allez trouver plein d'informations sur la sécurité qui va vous expliquer comment ou les efforts que Microsoft a fait pour rendre les données sécuritaires. Finalement, ben, on va parler des formations. Nous avons plusieurs formations qui parlent de Office 365. On a vu un aperçu en 50 minutes sur c'est quoi Office 365. On a une formation d'une journée sur mieux comprendre Office 365 où là, vous allez voir des démonstrations des produits. Vous allez pouvoir poser les questions. L'animateur va pouvoir répondre à toutes vos questions. On a aussi une formation de 3 jours sur le déploiement, l'administration et la configuration d'Office 365.
Ça, c'est vraiment pour l'administrateur réseau qui va devoir planifier le déploiement d'Office 365, planifier la synchronisation entre votre Active Directory local et le Office 365, la configuration des services et rendre les services disponibles. Et on va parler aussi de l'administration de SharePoint Online, Exchange Online et des comptes Active Directory, entre autres. On va parler aussi d'environnement hybride. On a deux formations une formation pour les utilisateurs Office SharePoint, en fin de compte, SharePoint pour les utilisateurs. C'est la même formation qu'on soit dans SharePoint Online ou SharePoint local. Les différences sont minimes et pendant la formation, s'il y a des gens qui travaillent avec SharePoint local et SharePoint 365, ben j'explique les différences pendant la formation. On a une formation de 2 jours pour les super utilisateurs qui, là, va montrer comment créer des sites, comment créer des listes, des bibliothèques et comment gérer les sites SharePoint. Ce n'est pas comment gérer les serveurs SharePoint, mais vraiment comment gérer les sites. On a aussi une formation qui est l'introduction à l'administration d'Exchange Online. Si tout ce que vous voulez faire, c'est déployer Exchange Online, ben on a les outils, on a une formation qui va permettre de vous introduire et de vous montrer les outils d'administration pour Exchange Online. Et il y a un nouveau cours qui va arriver en 2016, qui est la transition à MS Office 365 pour les utilisateurs. Donc, on va vous expliquer un peu plus en détail comment travailler avec OneDrive. On va parler de Office Online. Il y a des super belles choses qui arrivent, qui viennent avec Office Online aussi, mais c'est limité. Fait qu'il y a des choses qui existent dans Online qui ne sont pas disponibles dans la version de Office 2013, mais Office 2016, si vous ne l'avez pas regardé encore, prenez le temps de la regarder parce qu'il y a des super belles nouveautés, surtout avec l'intégration avec Office 365. Ben, le fait d'utiliser Office 2016, ça va nous avantager, puis on va avoir des fonctionnalités supplémentaires aussi. Alors, les formations aussi, les formations sont offertes ici chez Technologia, dans les bureaux de Technologia, mais on peut les offrir aussi en entreprise. Donc, si vous voulez avoir des formations privées, c'est possible d'envoyer nos formateurs chez vous pour pouvoir aller former les gens. Et une des choses que je n'ai pas dit dans l'introduction, oui, je suis avec Victrix, mais on a un partenariat avec Technologia. Et ce qui fait la force et la reconnaissance de Technologia, c'est surtout les formateurs, parce que les formateurs de Technologia, ce n'est pas seulement des formateurs, ce sont des gens qui travaillent avec le produit, qui déploient les produits et qui font aussi de la formation. Donc, quand on vous parle de choses dans les classes, ben, c'est des choses qu'on a vécues dans la vraie vie, des choses qu'on fait à tous les jours. Et c'est ce qui fait, comme je dis, la force et la reconnaissance de Technologia. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. J'espère qu'on va se revoir soit chez Technologia dans une formation, à quelque part dans la rue ou à quelque part d'autre. Qui sait, c'est un petit monde. Alors, merci beaucoup. Merci à Technologia pour ce webinaire et à bientôt, je l'espère.